Zara! S'il te plaît, Zara, ouvre les yeux, allez! Zara! Kabir, qu'est-ce que tu attends? Appelle le médecin et vite! Monsieur, ne vous inquiétez pas. Elle était sans doute stressée à propos de quelque chose. Je lui ai prescrit un remède, qu'elle le prenne à l'heure. Mais dites, docteur, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter? Zara va bien, n'est-ce pas? Oui, oui. Elle était sous le coup d'une forte tension. C'est pour ça qu'elle a tourné de l'œil. Avec ce remède, elle ira parfaitement bien. Zara, j'ai pris une décision. Je vais entreprendre une nouvelle voie. Je vais agir comme il me plaira, Zara. Je ne m'inquiéterai de rien, ni avoir peur de personne. Et je ferai ce chemin tout seul. Et je ferai les choses comme je voudrais. Et d'après ce que je pense, moi je n'aurai besoin des conseils de qui que ce soit, et ni l'aide de qui que ce soit, et je serai seul. Tu dois penser que je suis très égoïste, hein? Tu es dans cet état et moi, je ne parle que de moi-même, mais je suis égoïste, Zara. Parce que je me moque pas mal de ce que l'on pensera ou dira de moi, tu vois. À mes yeux, ces choses n'ont qu'une importance, tu comprends? Ce qui m'importe, c'est juste comment je vis et comment je vivrai ma vie. Un point, c'est tout. Est-ce que ce chemin te mènera à ton bonheur, Kabir? Je ne sais pas si je pourrais connaître le bonheur sur le chemin ou non. Mais j'aurai la paix, Zara. Je t'ai toujours pris pour un homme libre. Et tu devrais suivre ce que te dicte ton cœur. C'est là ton chemin. Tu connaîtras sûrement le bonheur sur cette route.
Je pourrais certes nettoyer le désordre dans ma chambre. Mais pourrais-je remettre de l'ordre dans les problèmes de mon existence? Est-ce que je peux entrer, Zara? Mais bien sûr, Zinat, entre donc. Je constate que tu as bien meilleure mine. Je t'apporte une bonne soupe chaude. Voilà. Zinat? Tiens. Merci bien. Ce qui est arrivé n'aurait pas dû se produire. J'espère que ce qui s'est passé ne se reproduise pas. Je ne sais vraiment pas ce qui m'est arrivé. J'ai défoulé toute ma colère sur toutes les choses qui étaient dans la chambre. Oh non, 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 Zara. Je ne te parlais pas de ta chambre à coucher. Je te parlais de la chambre de Rukhsar. Kabir a dormi là-bas hier soir. Et tu sais quoi, Zara? Rukhsar nous a naïvement dit à tous, pendant qu'on prenait le petit déjeuner, que Kabir est resté auprès d'elle toute la nuit. Que c'était lui qui l'avait mise au lit. Et qu'ils ont tous deux passé toute la nuit dans la chambre de Rukhsar. Pour tout te dire, quand Rukhsar a parlé de tout ça, moi, je me suis sentie très embarrassée. Et je n'ai pas pu dire quoi que ce soit. Et puis, Rukhsar n'a rien dit de mal, n'est-ce pas? Elle a tout dit. Bon, finis de boire ta soupe. Et ne te presse surtout pas. Bois-la lentement. Écoute, Zara, ma sœur a l'esprit d'une enfant. Mais contrôle ton mari, s'il te plaît. Pour qu'il ne dépasse pas ses limites. Écoute, Zinat. Je dois te dire juste deux choses. La première, c'est que Rukhsar est comme une enfant. Et même si Kabir est resté dans sa chambre pour la faire dormir, tu n'aurais pas dû venir me le dire de la façon dont tu l'as fait. Sans doute que tu es contente que Kabir ait dormi dans la chambre de Rukhsar. Mais je t'en prie, Zinat, ne mêle pas cet enfant dans cette histoire d'adulte, s'il te plaît. Et deuxièmement, Kabir peut se fâcher contre moi, il peut me parler mal et me dire n'importe quoi. Mais c'est un homme honorable. Il est fidèle. Et je lui fais confiance. Beaucoup plus que je n'ai confiance en moi-même. Et même si Kabir a dormi dans sa chambre, cela ne me fait aucun effet. Tu me mens, Zara. L'état délabré de ta chambre hier soir me prouve sans l'ombre d'un doute que cela t'affecte, Zara. Cela t'affecte énormément. Parce que si tu avais une once de confiance en Kabir, tu n'aurais pas saccagé les choses dans ta chambre de cette façon. Et tu ne serais pas tombée malade. C'est pour ça que je sais que ça t'affecte. Zinat, je n'étais pas en colère parce que Kabir est resté dans la chambre de Rukhsar. Je me suis mise dans une telle colère parce que Rukhsar s'est mise entre Kabir et moi ce jour-là. Elle est comme une enfant. Elle ne comprend rien de ce qui se passe. Zinat, Kabir, en voyant votre amour à Zara et toi, j'ai aussi pensé à me marier. Mais je n'aurais jamais pensé que vous vous disputeriez ainsi tous les deux. Kabir, ce qui s'est passé est fini. Maintenant, viens avec moi voir Zara et réconciliez-vous. Viens. Je n'irai nulle part, Imran. Et si jamais toi, tu vas voir Zara, pas la peine de revenir me voir. Mais Choisis Kabir... maintenant. Zara ou moi. Kabir, tu veux bien m'écouter? L'affaire est devenue si sérieuse. Imran, pourquoi je t'ai fait venir ici? Je voulais te parler travail et rien d'autre. Tu ne vas pas te mêler de mes affaires de famille. regarde Zara. Alina a acheté une belle étole qui a coûté très cher. J'espère que la couleur ne va pas pâlir avec le temps. Si vous craignez que la couleur ne s'estompe ou ne déteigne, alors vous pourrez la laver séparément. Sinon, la couleur tachera les autres vêtements. Toi aussi, tu devras faire attention, Zara.
Je ne comprends pas. J'ai une peur qui m'habite le cœur. En voyant le rapprochement entre Kabir et Rukhsar. Rukhsar pense peut-être comme une enfant, mais elle est tout de même une jeune et belle femme. Mon ami, Kabir, Kabir, je veux. fais-moi un gros câlin, allez. Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai serré dans mes bras? Tu ne sais pas? Tu passes? C'est pour la nuit d'hier. Mais maman, qu'est-ce que je peux bien faire? Kabir se sent tellement blessé qu'il refuse absolument d'écouter ce que je peux avoir à lui dire. C'est un peu comme si je n'existais plus à ses yeux maintenant. Aujourd'hui, maman, Kabir m'a dit très clairement que tout ce qu'il est en train de faire, il le fait pour son bonheur personnel. Et qu'il fera ce qu'il a envie de faire. Est-ce que tu vas encore me raconter une histoire, tout comme l'autre nuit? S'il te plaît? Dis-le-moi, Kabir, s'il te plaît. Oui, alors raconte-moi une histoire de monstre, comme tu l'as fait la nuit dernière. Ensuite, je répare, puis tu vas me rassurer et m'aider à m'endormir. Merci. Dis au revoir. Au revoir. Il te faudra l'en empêcher. Et quoi qu'il arrive, ne laisse pas Kabir se rapprocher de Rukhsar. Parce qu'à l'heure actuelle, si jamais Rukhsar recouvre la mémoire Zara, alors ce sera très difficile pour toi. Zara, ce n'est pas facile de plier une étole seule traditionnellement. Mais si quelqu'un te donne un coup de main pour le faire, le travail devient plus facile. N'est-ce pas? Je vais tenter de partager mes soucis. Avec Kabir, je vous le promets, maman. Que dois-je faire à la fin? Comment puis-je parler à Kabir? Il m'évite quand il est à la maison et quand il sort. Il ne décroche pas à mes appels. Bon sang. Kabir, ce n'est pas bon du tout. Il a refusé nos idées. Il ne l'a même pas considéré une seconde. Je me sens vraiment très humilié. Écoute, il y a une chose que j'ai bien compris. Une bonne idée peut rapporter de l'argent. Et ce qu'il nous faudrait, c'est trouver une bonne idée. Faisons ça. Newton a eu une idée après qu'il ait vu une pomme tomber sur le sol. Est-ce que tu as remarqué une chose, dis-moi? Ce cadre de bureau te regardait comme si tu étais un extraterrestre. Il ne me regardait pas moi. Il fixait mon costume. Il admirait la coupe du styliste. Kabir, pourquoi ne pas monter une affaire comme ça, hein? Regarde tout autour. Combien de gens portent ce genre de costume? Pas beaucoup. Nous avons besoin de trouver une idée qui serait populaire et qui peut plaire à tout le monde. Donc, pardon, mais cette idée ne marchera pas. Attends. Kabir, Zara t'a appelé plusieurs fois déjà. Demande-lui au moins ce qui se passe. Cela ne m'intéresse pas du tout de savoir ce qu'elle a à me dire, Imran. Je lui ai dit ce que j'avais l'intention de faire. Que lui as-tu dit?
d'abord de me laisser tranquille. Je serai seul peu importe où je vais et je serai content. Mais si elle ne comprend pas ça, que puis-je bien y faire? Pleurnicheuse, dis-moi un peu, de quoi est-ce que j'ai l'air? Tu es très jolie, Roxar. Tu sais quoi, pleureuse? Kabir m'a fait la promesse qu'il va me raconter une longue et jolie histoire ce soir, avant de me mettre au lit. Vraiment? Alors tu ne devrais pas seulement être jolie, mais très jolie. Un instant. Je vais te mettre un peu de maquillage aujourd'hui, d'accord? Et pour tes cheveux, je vais te faire une nouvelle coiffure. Tu en penses quoi? Non, non, non. J'aime bien mes longs cheveux, comme ils sont maintenant. Mais cette coiffure ne plaira pas à Kabir, Roxar. Ah oui? Alors tu sais quel genre de coiffure aime Kabir? Alors très bien. Pleureuse, tu pourrais m'acheter quelques chocolats, s'il te plaît? Pourquoi? Quand Kabir viendra me raconter une histoire le soir, je lui donnerai des chocolats à manger. Très bien. J'irai t'en chercher. Mais j'ai une condition. Roxar, il faut que tu m'écoutes attentivement. À chaque fois que tu seras devant Kabir, sois toujours souriante, d'accord? Ne sois jamais obstinée avec lui. Et assure-toi que tu sois toujours d'accord avec tout ce qu'il te dira. D'accord. Parce que je veux, ma Roxar, que Kabir t'aime et qu'il ne te gronde pas. D'accord, pleureuse. Je ferai exactement tout ce que tu m'as dit. Bonne fille. Puis-je te dire quelque chose, pleureuse? Aujourd'hui, quand tu ne pleures pas, je trouve que tu es très jolie ainsi. Oh, pleureuse, tu passes tout ton temps à me faire des bisous baveux, arrête! Tout-puissant, s'il te plaît, accomplis un miracle. Fais que ma sœur Roxar retrouve sa mémoire perdue. Parce que c'est le moment propice. C'est le bon moment parce que Kabir est vraiment fâché contre Zara et il voudrait se venger d'elle. Et moi, je me servirai de ma petite sœur Roxar pour me venger de cette maudite Zara. Cette fois, je ferai tout mon possible pour que ma sœur Roxar se rapproche de Kabir et que Zara, elle, s'éloigne de Kabir. Pleureuse, dis-moi, Kabir va respecter la promesse qu'il m'a faite, n'est-ce pas? Bien sûr que Kabir tiendra sa promesse. Mais Zara, elle, qu'est-ce que Zara fera? Qui sait si elle sera en mesure de continuer à vivre ici? Ou bien non? Au revoir. Quoi qu'il arrive, ne laisse pas Kabir se rapprocher de Roxar. Parce qu'à l'heure actuelle, si jamais Roxar recouvre la mémoire, Zara, alors ce sera très difficile pour toi. Il faudra à tout prix que je mette un terme à ce qui se produit actuellement. Je ferai tout ce qu'il faut pour que Kabir m'adresse la parole. Oh, juste ciel! Tu vas bien? Je ne t'ai pas blessée? Tu as décidé de venir m'importuner, c'est ça? N'est-ce pas? À la maison, on passe notre temps à nous disputer. Mais maintenant, même quand je suis en dehors de la maison, tu n'arrêtes pas de me téléphoner sans arrêt, Zara. Mais quand vas-tu comprendre, Zara? Désormais, tu ne vas plus m'appeler. Kab... Oui. Si c'est une chose importante, envoie-moi un message. Sur l'amour. Oui, l'amour. Moi, je veux seulement parler affaires. J'ai besoin de 2 heures de ton temps. Combien dois-je payer? Combien tu dois payer? Écoute-moi, Zara, tu ne peux pas m'acheter ni moi et ni mon temps. À vrai dire, pour moi, les choses ont changé à 180 degrés, alors je ne veux
parler ni d'amour, ni de choses qui mettent les gens en colère ou de choses qui pourraient agacer. Je veux juste parler des choses qui peuvent me mener plus près de ma destination. Voilà tout. Je ne t'empêche pas d'atteindre ta destination. Mais pourquoi oublies-tu que je suis ton épouse, dis-moi? Et que c'est ton devoir de passer du temps avec moi. Oui. Bon, d'accord. Si tu ne peux pas m'accorder du temps, tu ne passeras pas non plus du temps avec Roxane. Ah, c'est donc ça l'affaire. C'est maintenant que tu vas droit au but. Et ma réponse est non. Je ne vais pas t'écouter, Zara. Tu peux aller le dire à tes parents. Hein. Va leur dire que je refuse de t'écouter. Kabir. Est-ce une façon de parler à ton épouse, dis-moi? Pardonne-moi, Kashan, mais Zara est mon épouse à moi. Et je vais lui parler de la façon dont j'ai décidé. Tu n'as rien à me dire. Attends une seconde. Oui, tu as des droits sur Aman. Tu l'as envoyé dans une école malgré nos objections, alors continue à le faire, Kashan, mais ne me dis surtout pas comment. Je devrais m'adresser à Zara. Elle n'a pas arrêté de t'appeler de toute la journée, mais tu n'as pas de temps à lui accorder. Et là, tu lui parles aussi mal? Quelle arrogance! Et pourquoi? Pourquoi, hein? Kashan, non, je suis désolée, mais s'il te plaît, ne dis rien à Kabir. Non, ne l'arrête pas, Zara. Non, qu'il parle. Laisse mon grand frère me dire ce qu'il a à dire. Vas-y, mon frère. Regarde là, Kabir. Dieu t'a donné une femme si gentille et attentionnée, mais tu ne la respectes pas. Un jour, tu t'en repentiras. Rappelle-t'en. Kashan, non, s'il te plaît. Non, Roxar, écoute-moi, tu veux? Je ne vais pas boire Roxar! ça. Non! Roxar, ne je ne t'entête veux pas. Roxar, bois ton lait tranquillement. Non! Roxar, je vais glisser à cause de toi, Je ne vais Roxar. pas boire ça. Arrête-toi. Kabir, tu as pris sa responsabilité, n'est-ce pas? Tiens, bon, fais-la boire son lait maintenant. Elle refuse absolument de m'écouter. D'accord, très bien. Elle ne veut pas boire ce lait. Je le ferai boire à Alina Azinat. Ah, non. Je lui donnerai un milkshake au chocolat aujourd'hui, parce qu'elle est très gentille. Et ensuite, moi, je vais lui raconter des histoires. Parce qu'elle va boire ce verre de lait. Oui, tu as totalement raison. On va donner ce lait à Alina. Oui, ce Donne-le-moi. serait bien. Donne-moi le verre. Je le boirai. Non, donne-le à Azinat. Non, je le boirai. Kabir, tu devras me promettre que tu vas me raconter 2 histoires ce soir. Bien sûr. C'est très bien. Quoi qu'il arrive, ne laisse pas Kabir se rapprocher de Roxar. Parce qu'à l'heure actuelle, si jamais Roxar recouvre la mémoire Zara, alors ce sera très difficile pour toi. Kabir, j'ai fait du coloriage. Viens me dire ce que tu en penses. Allons-y. Ma sœur a l'esprit d'une enfant. Mais contrôle ton mari, s'il te plaît. Pour qu'il ne dépasse pas ses limites. Maman, il y a toujours un problème dans cette maison. Et vous, ça ne vous inquiète pas. Que s'est-il passé, Kashan? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui peut se passer? Quand je lui dis quoi que ce soit, Kabir se met à hurler. Il n'a de respect ni pour moi ni pour sa femme. Si les choses continuent comme ça dans cette maison, Assieds-toi. Écoute, Kashan. Lorsqu'une personne est perturbée, on ne devrait pas l'obliger à faire quoi que ce soit. Nous devrions faire en sorte de calmer le jeu. Et suivant l'état d'esprit de Kabir, si on essaie de l'arrêter, eh bien, il va encore plus se rebeller, tu vois. Donne-lui un petit peu de temps. Quand il sera calmé, il va réaliser lui-même qu'il se conduit très mal. Je peux participer. Vous adorez tous vous plaindre de moi, n'est-ce pas? D'abord, Zara s'est plainte de moi auprès de grand frère Kashan. Ensuite, Kashan vient pour se plaindre de moi auprès de papa et maman. Ensuite, les parents vont me réprimander. Ensuite, je vais me fâcher, je vais crier sur Zara. Et par la suite, Zara va en faire tout en plat, elle aussi. Et elle va encore se plaindre de moi. C'est ce qui se passera, oui. tu ne comprends Kabir. pas. Kabir, Kabir, mon fils? Roxar! Roxar, tes cheveux sont tout mouillés, tu risques de prendre froid. Non! Laisse-moi les sécher. Voyez, maman, laisse-moi les sécher. Viens par là. Pas toi. Kabir, peux-tu me sécher les cheveux? Dépêche-toi, je commence à avoir froid. Roxar, qui t'a dit de prendre une douche dans la soirée?
Allez, couvre-toi avec mon étole. Mais non, je ne veux pas porter d'étole. Je veux porter un pull. Je ne me souviens pas du tout où j'ai gardé ton pull. Je vais t'en acheter un autre demain. Pour l'heure, c'est à toi de cette étole. Tiens. Mais moi, je le sais. Je me souviens de l'endroit où se trouve mon pull. Où a-t-on gardé ton pull? Kabir? Viens donc. Nous allons chercher mon pull tous les deux. Roxar, maman vient avec toi. Va avec elle. Allez, viens donc. Roxar, Allez, viens avec moi. Oui. Roxar ne se rappelle pas de sa sœur. Comment se rappelle-t-elle où se trouve son pull? C'est tout à fait étonnant, Ayesha, que Roxar puisse se rappeler où tu avais mis son pull dans le grenier en sa présence il y a 2 ans. Si tu te rappelles de ce pull, tu dois sans doute te rappeler où nous l'avons acheté. Au marché de Hazrat Ganj. Tu t'en rappelles, dis? Et avant, nous avions mangé une glace aussi, avec de la pistache. Est-ce que tu t'en souviens? Non. Je ne me rappelle rien de tout ça. Roxar, s'il te plaît. Arrête, ça suffit maintenant. Tu nous as tous suffisamment inquiétés comme cela. Si tu te rappelles de ce pull alors, tu te rappelleras aussi que je te l'avais offert pour ton anniversaire avec autre chose. Tu t'en rappelles? bon, ça suffit. Roxar est une bonne fille et personne ne lui demandera plus rien. Et si elle se rappelle d'autre chose, elle nous le dira d'elle-même. N'est-ce pas, Roxar? Toi. Je me rappelle. Tu te rappelles de lui? Tu te rappelles de quoi? Je me rappelle que j'allais me fiancer avec lui. Une minute. J'ai trouvé ça dans le grenier. Allô, Madame Ahmad? Oui, docteur. Je voudrais vous parler à propos de Roxar. Il y a quelques instants, Kabir Ahmad, votre mari, m'a téléphoné. Et je lui ai tout expliqué dans les moindres détails. Et pour l'heure, j'ai une visite urgente d'un patient à effectuer. S'il vous plaît, veuillez parler avec lui. Oui, merci bien. Le demander à Kabir? Comment le faire? Il ne veut même pas me voir en peinture. Comment pourrais-je lui parler? Cela ne fait rien. Même si Kabir m'ignore aujourd'hui, je lui poserai des questions sur Roxar. Kabir, quand vas-tu me raconter une histoire? Qu'est-ce que nous avions décidé, Roxar? Que tu avais une réunion importante demain et que tu vas finir ce travail d'abord. Ensuite, tu me raconteras une histoire. Alors, continue ton coloriage et ne me dérange pas. Mais où se trouvent mes crayons? Cherche, ils doivent être quelque part.
Tu les as trouvés? Pas les couleurs. C'est la paix que je ne trouve pas. Je veux encore Zara, même si c'est Roxar qui est là. Comment vas-tu? Je suis fâché. Quoi d'autre? Cela te plaît d'être fâché, dis-moi. Oui. Il ne manque qu'une seule chose et c'est tout. Et quoi donc? Je ne peux pas te parler. Mais je ne t'ai jamais dit que tu ne devais pas parler avec moi. Tu ne comprendras pas. Alors explique-moi, Kabir. Zara, nous les hommes, nous soucions deux choses par-dessus tout. Notre réputation et notre ego. À chaque fois que nous nous disputions ou que je me fâche, je me surprends à penser « Pourquoi devrais-je lui parler ?» Je suis en colère. À quoi ça sert de parler, etc., etc. Mais tu es en train de me parler. Oui, parce que tu n'es pas là, c'est Roxar qui est là. C'est pourquoi je te parle si librement, mais que crois-tu? Que si tu étais vraiment devant moi, je t'aurais parlé de cette manière. Nous serions en train de nous disputer. On ne se parlerait pas. Bon sang, il ne réalise pas que je suis venue m'asseoir à la place de Roxar. Il croit qu'il regarde Roxar et me voit. Tu sais, Zara, rappelle-toi d'une chose. Qu'importe combien je suis furieux, et peu importe tout ce que je te dis, même si je t'accuse ou que je te crie dessus, mais il y a un moment où tu me manques énormément. Ça, je peux te l'assurer. Quand? Quand j'ai quelque chose sur le cœur, que je veux partager ou qui m'agace. Là, j'ai vraiment très envie de venir te trouver, pour tout te raconter, pour me soulager. Et si tu voudrais partager quelque chose avec moi, Zara, tu peux me la confier. Kabir, qu'est-ce que le médecin a dit pour Roxar? À propos de Roxar, le médecin dit qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Qu'avec le problème dont souffre Roxar, tout peut arriver. N'importe quoi aurait pu lui faire rappeler où ce pull avait été mis. Tu as beaucoup de travail? Oui, je suis obligé. Je dois repayer l'emprunt de quelqu'un. Je n'ai pas de travail, Zara, je cherche du boulot. Demain, j'ai une rencontre importante. J'ai beaucoup d'attentes de cette rencontre, Zara. Je suis sûre que tu vas réussir, Kabir. J'espère bien. Au fait, puis-je te dire quelque chose? Je pense que quand tu travailles, tu es encore plus séduisant. Tu es vraiment le plus beau. Je vais te dire une chose aussi. Quand je vois ton visage comme maintenant, je me sens vraiment très très bien, Zara. Tu sais pourquoi? Parce que nous pouvons parler tous les deux sans nous disputer. C'est peut-être pour cette raison que le Tout-Puissant m'a donné l'envie de prendre la responsabilité de Roxar. Qu'au moins lorsque je suis en colère, je peux encore te parler. Tu sais quoi, Zara, à cause de cela, je commence même à aimer être en colère. Le désir que j'ai d'avoir des conversations avec toi, Zara, augmente beaucoup. Cela me fait 2 fois plus plaisir de te parler. Zara, à chaque fois que je suis fâché, j'espère voir ton visage sur Roxar. Car parfois je me sens vraiment très seul, Zara. Et je n'ai vraiment personne à qui parler à part toi. J'espère voir ton visage quand je suis avec Roxar, car parfois je me sens vraiment très seul, Zara. Et je n'ai personne d'autre à qui parler à part toi, Zara.
Si tu vois mon visage quand tu es avec Roxar, si tu parles à Roxar en pensant qu'elle est moi, Kabir, cela veut dire que notre amour a gagné. Maintenant, cela me fait plaisir même quand tu es en colère. Et rien qu'une fois, juste pour quelques minutes, d'accord? Fais le visage de celui qui est en colère, allez! Tu te moques de moi, Azra? Mais non, je ne me moque pas de toi. Je te jure que j'aime ton visage quand tu es en colère. Aujourd'hui, j'ai envie de voler, Kabir. Demande pourquoi. Pourquoi? Tout d'abord, rapproche-toi de moi. Sais-tu pourquoi j'ai envie de m'envoler, Kabir? Pourquoi? Parce que je pense que nos rêves vont bientôt se réaliser. Cela m'impressionne que tu veuilles te prouver et devenir quelqu'un, Kabir. Et je suis sûre que la rencontre de demain sera un succès. Ensuite, tu vas toi aussi te mettre à voler très haut dans le ciel, Kabir. C'est vrai. Le Tout-Puissant te fera réussir, tu verras. Et ta rencontre demain se passera très bien. Envolons-nous dès maintenant et... Kabir, tu es devenu un érudit religieux grâce à tes efforts. Maintenant, je vais t'aider à atteindre le but que tu t'es fixé. Oui, bien le bonjour à vous. S'il vous plaît, asseyez-vous là-bas. Oui, merci bien. Viens. Vous participez à un concours de costumes de carnaval? C'est par là que ça se passe. Vous trouvez mon costume traditionnel ridicule? Il n'est pas ridicule, mais il est certainement inapproprié. Pourquoi? Monsieur, ici, en fait, c'est un bureau. Eh bien, il y a un code vestimentaire. Un code. Magnifique. Quel est le plus grand bureau de ce pays? La présidence de l'Inde. À l'occasion de grandes fêtes, notre président porte ce costume. C'est un des grands symboles de la ville de Lucknow. Si j'acceptais votre argument, cher monsieur, la prochaine fois que vous irez à la piscine, vous porterez un costume traditionnel ou un pantalon de pyjama. Si jamais la corde du pyjama se défaisait. Non, mon frère, mais sur tes paroles, parce que s'il se mettait en colère, alors il pourrait enlever son pyjama ici même. Mais que dites-vous là? Tu te crois un homme supérieur, dis-moi?